Que se passe-t-il lorsqu'un puissant pasteur avec des secrets rencontre une femme désespérée qui n'a plus rien à perdre? Est-ce que la vérité les libérera ou détruira tout? Installez-vous, prenez votre pop-corn et découvrez cette histoire vraie, choquante. Dans une ville populaire du Nigeria, il y avait un pasteur respecté de tous. Son nom était Pasteur John. Il dirigeait une église très populaire et les gens venaient de loin pour l'écouter prêcher chaque dimanche. L'église était remplie à craquer, avec des gens debout dehors, juste pour apercevoir l'homme de Dieu. Quand le pasteur John parlait, sa voix était puissante et ses paroles semblaient toucher chaque cœur. Beaucoup croyaient qu'il avait une connexion spéciale avec Dieu. Il priait pour les malades, aidait les pauvres et bénissait les couples le jour de leur mariage. Mais derrière les portes closes, le pasteur John n'était pas l'homme saint que tout le monde croyait. Il avait des secrets sombres que seuls quelques-uns connaissaient. Un soir, après un service de milieu de semaine, le pasteur John était assis dans son grand bureau. La pièce sentait un parfum coûteux. Un jeune employé de l'église frappa timidement et entra. « Pasteur, les anciens veulent vous voir », dit le jeune homme en s'inclinant légèrement. Le pasteur John leva les yeux, sourit chaleureusement, mais ses yeux étaient en froid. « Dis-leur que je les rejoindrai bientôt », dit-il calmement. Quand le jeune homme partit, le pasteur John s'adossa à sa chaise. Son téléphone vibra. Il le prit. Un message provenant d'un numéro inconnu apparut. « Dieu te regarde. Change de voix, avant qu'il ne soit trop tard. » Le pasteur John fixa le message un instant, puis sourit pour lui-même. Il le supprima et retourna à son travail. Amaka était une jeune femme pleine de grands rêves. Elle venait tout juste d'obtenir un emploi en tant qu'assistante personnelle du pasteur John. Pour beaucoup, cela paraissait être une bénédiction de travailler pour un homme aussi puissant. Mais pour Amaka, c'était juste un moyen de survivre. Sa mère était malade et avait besoin de soins constants, et Amaka devait envoyer de l'argent à la maison chaque mois. Trouver ce travail avait été un miracle. Mais Amaka avait un secret. Elle était séropositive. Ce n'était pas quelque chose dont elle parlait, pas même à ses amis les plus proches. Le premier jour, Amaka portait une chemise rose pâle et une jupe bleue. Elle frappa doucement à la porte du bureau du pasteur. « Entrez !» dit la voix grave du pasteur. Amaka entra, les mains légèrement tremblantes. « Bonjour, monsieur !» dit-elle, forçant un sourire. « Ah, vous devez être Amaka !» dit-il en se levant pour lui serrer la main. « Bienvenue dans l'équipe. J'ai entendu de bonnes choses sur vous. »« Merci, monsieur !» répondit-elle. La voix stable mais le cœur battant. Le pasteur lui fit signe de s'asseoir. « Ce travail demandera beaucoup de vous. J'ai besoin de quelqu'un de loyal, travailleur, et prêt à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Êtes-vous prête ? » « Oui, monsieur, je suis prête. »« Bien, » dit-il avec un sourire plus large. « Ici, nous sommes comme une famille. Nous nous protégeons. Nous nous faisons confiance. Si vous avez un souci, venez me voir directement, d'accord ? Oui, monsieur. Merci. » Mais en sortant de son bureau, Amaka ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise. Quelque chose dans le sourire du pasteur ne lui semblait pas naturel. Trop parfait. Trop poli. Comme un masque. Elle se dit de se concentrer sur le travail. Elle avait besoin d'argent. C'était tout ce qui comptait. Mais au fond d'elle, elle savait que ce travail risquait de lui coûter plus qu'elle ne pouvait imaginer. Amaka était assise à son bureau, parcourant des dossiers et organisant l'emploi du temps du pasteur John pour la semaine. C'était un après-midi calme, jusqu'à ce que l'interphone grésille. « Amaka, viens dans mon bureau !» dit la voix grave du pasteur. « Oui, monsieur !» répondit-elle en prenant son carnet et son stylo. Elle marcha jusqu'à son bureau, frappa doucement et entra. « Entre, assieds-toi !» dit-il en souriant, lui montrant la chaise en face de lui.
Amaka s'assit, prête à prendre des notes. Mais le pasteur John ne parla pas de travail. Au lieu de cela, il se pencha en avant et dit « Amaka, tu sais que tu es spéciale, n'est-ce pas ?» Elle fronça légèrement les sourcils, incertaine de la direction que prenait la conversation. « Merci, monsieur, » dit-elle prudemment. « Non, je le pense vraiment, » continua-t-il, lui prenant la main. « Tu n'es pas seulement travailleuse, tu es belle, gracieuse. Tu as quelque chose que beaucoup de femmes n'ont pas. » Amaka retira rapidement sa main, le cœur noué. « Monsieur, je pense qu'on devrait se concentrer sur le travail, » dit-elle en essayant de rester calme. Le pasteur sourit doucement, s'adossant à sa chaise. « Amaka, ne sois pas tendue. Tu sais, dans la vie, certaines opportunités ne se présentent qu'une seule fois. Tu es dans une position que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir. » Amaka n'aimait pas son ton. « Monsieur, je suis ici pour faire mon travail, » dit-elle fermement. Le sourire du pasteur s'effaça légèrement. « Amaka, soyons clairs. Il y a beaucoup de femmes belles qui seraient là prêtes à tout pour avoir ta place. Si tu veux garder ton emploi, tu devrais envisager d'être plus flexible. » Amaka sentit son cœur se serrer. « Monsieur, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » dit-elle. Bien qu'elle savait très bien, il laissa échapper un petit rire, ses yeux froids. « Tu es intelligente, Amaka. Je suis sûre que tu comprends. » Elle se leva brusquement. « Monsieur, si vous n'avez plus rien à dire, je retourne travailler. » Le sourire du pasteur avait disparu. « Mais réfléchis bien à ce que j'ai dit. Ne me fais pas regretter de t'avoir donné cette opportunité. » Amaka sortit du bureau, l'esprit tourmenté. Elle savait qu'elle ne céderait pas à ses avances. Mais elle savait aussi combien elle avait besoin de ce travail. Une semaine plus tard, elle arriva au travail comme d'habitude pour trouver une lettre posée sur son bureau. Elle était courte et froide. « Nous vous informons que vos services ne sont plus requis. Veuillez rendre tout bien appartenant à l'organisation immédiatement. » Les mains tremblantes, Amaka alla voir le pasteur pour demander une explication. Mais son garde du corps l'arrêta. « Il est occupé, » dit-il sèchement. Amaka quitta l'église ce jour-là avec ses affaires dans une petite boîte. Les larmes aux yeux, elle pensa à sa mère malade et se demanda comment elle allait s'en sortir sans emploi. Les semaines passèrent. Amaka ne trouvait pas de travail. Elle se sentait piégée, en colère, impuissante. Au fond, elle savait pourquoi le pasteur l'avait renvoyée, mais elle se fit une promesse. Elle ne baisserait pas les bras. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son histoire avec le pasteur John était loin d'être terminée. Les jours devinrent des mois. La vie d'Amaka devint de plus en plus difficile. Le loyer arrivait à échéance, les factures médicales de sa mère s'accumulaient. Un matin, elle enfila sa plus belle robe et retourna au bureau de l'église. Elle était prête à ravaler sa fierté. Elle attendit à la réception, les mains tremblantes. Finalement, le pasteur John sortit de son bureau. Il s'arrêta en la voyant. « Amaka, que fais-tu ici ?»« Bonjour, monsieur. Je dois vous parler, » dit-elle en se levant. Il regarda autour de lui, puis lui fit signe de le suivre dans son bureau. « Je ne m'attendais pas à te revoir. Que veux-tu ?»« Monsieur, je suis désolée si j'ai fait quelque chose de mal. J'ai vraiment besoin de mon travail. La situation est très difficile pour moi, » dit-elle, la voix brisée. Le pasteur sourit, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. « Tu vois, Amaka, je t'ai donné une bonne opportunité, mais tu ne l'as pas appréciée. Tu sais combien de femmes aimeraient travailler pour moi ? Je comprends, monsieur. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. » Ses yeux brillèrent. « N'importe quoi ?» demanda-t-il en se penchant vers elle. Amaka acquiesça. « Bien, dit-il. Tu peux revenir, mais tu dois me montrer du respect. Plus de défiance. Tu es d'accord ? » « Oui, monsieur, » dit-elle, en le regardant dans les yeux. « Très bien. Reviens lundi. Et souviens-toi,
La loyauté, c'est tout. Amaka quitta le bureau, le cœur battant. Elle se détestait d'avoir accepté ces conditions, mais elle n'avait pas le choix. Cette fois, elle avait un plan. Elle allait tout enregistrer. Cela commença par un appel un soir, après le service. « Amaka, j'ai besoin de te voir. Pas au bureau, en privé. »« Où, monsieur ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. « Je réserverai une chambre d'hôtel ce soir. Je t'enverrai les détails. » Le cœur retourné, elle accepta. Elle devait aller jusqu'au bout de son plan. Le premier rendez-vous fut étrange. Elle était assise au bord du lit, regardant le pasteur retirer sa cravate. « Tu as l'air tendu, » dit-il en s'asseyant près d'elle. « Je vais bien, monsieur, » répondit-elle. « Ne m'appelle pas monsieur ici, » dit-il en posant une main sur son genou. « Détends-toi. » Elle hocha la tête, avalant son dégoût. Elle se rappela pourquoi elle faisait ça. Au fil des semaines, ces rencontres devinrent une routine. Le pasteur l'appelait après les services, lui donnait de l'argent pour sa mère malade et l'emmenait dans des hôtels. Le plus choquant pour Amaka, c'était son imprudence. Il ne demandait jamais de protection. « Je suis un serviteur de Dieu. Dieu me protège, » disait-il. Elle avait envie de rire, mais restait silencieuse. Elle enregistra leur conversation, cacha les fichiers dans un dossier secret, sauvegarda chaque message. La nuit, seule, elle pleurait. Mais sa colère la maintenait debout. C'est lui qui a commencé. Il va payer pour tout. Grace, la femme du pasteur John, était assise dans le salon, regardant son mari faire défiler son téléphone. Il faisait cela de plus en plus souvent. « John, tu es sur ton téléphone toute la journée, » dit-elle, essayant de rester naturelle. « Je réponds aux messages de l'église, » répondit-il sans lever les yeux. Grace l'observa attentivement. Son comportement avait changé. Il rentrait tard, avait soudainement plus de réunions et évitait ses questions. Ce soir-là, elle décida d'agir. Le lendemain, Grace convoqua Amaka dans son bureau à l'église. « Assieds-toi, » dit-elle en croisant les bras. Amaka hésita, puis s'assit. « Bonjour, madame. » Grace se pencha en avant. « Amaka, je suis une femme. Je sais quand quelque chose ne va pas. Il se passe quelque chose entre toi et mon mari, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Amaka s'arrêta un instant. « Madame, je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Grace esquissa un sourire froid. « Je vois la façon dont il te regarde. Et comment tu agis quand je suis là. Laisse-moi te prévenir. Si tu fais quoi que ce soit que tu ne devrais pas faire, ça ne finira pas bien pour toi. Madame, je vous respecte, vous et le pasteur. Je ne ferai jamais rien de mal. » Mais Grace ne la crut pas. Ce soir-là, elle appela sa meilleure amie, Sir Joy. « Joy, il se passe quelque chose avec John. Je dois découvrir la vérité. » « Tu as besoin de preuves, Grace. As-tu pensé à engager quelqu'un ?» Cette idée germa dans l'esprit de Grace. Le lendemain, elle contacta un détective privé. 2 semaines plus tard, elle reçut un appel du détective. « Madame, j'ai suivi le pasteur hier. Il n'était pas seul. »« Avec qui était-il » demanda-t-elle, serrant son téléphone. « La jeune femme qui travaille pour lui, Amaka. » Le détective lui envoya les photos, claires, irréfutables. Le pasteur entrant dans un hôtel avec Amaka. Grace regarda les photos, remplie de colère, de tristesse, de trahison. « Tu crois être intelligent, John ? On va voir ça. » Elle décida de ne pas agir tout de suite. Elle attendait le moment parfait. Le pasteur John était dans son bureau, le visage pâle, les traits tirés. Il avait perdu du poids, ses vêtements ne lui allaient plus. Amaka entra avec des documents à signer. « Bonsoir, monsieur, » dit-elle en évitant son regard. « Laisse-les sur la table, » répondit-il d'une voix faible. Amaka hésita. Elle vit ses mains trembler. « Monsieur, vous allez bien ? Pourquoi tu t'en soucies ? Tu veux juste ton salaire, pas vrai ?» Amaka recula, choquée. « Je demandais juste... Va-t'en !» dit-il en la chassant. Cette nuit-là, Amaka pleura.
Elle se demandait si sa santé déclinante était liée à leur relation, mais elle se rappela comment il l'avait traitée. Elle se murmura « Il s'est fait ça à lui-même, dimanche matin. Église pleine. Réunion spéciale avec les anciens. Le pasteur John était assis à la tête de la table, tentant de paraître calme malgré sa santé défaillante. Amaka restait debout au fond de la salle, fuyant les regards. Soudain, Grace entra en trombe. « Excusez-moi, ancien. J'ai quelque chose à vous montrer. » Le silence tomba. Le visage du pasteur devint livide. « Grace, que fais-tu » demanda-t-il, la voix tremblante. Elle l'ignora et tendit une enveloppe au doyen. « Voici des photos de mon mari, le pasteur John, avec cette fille, » dit-elle en pointant Amaka. Le doyen ouvrit l'enveloppe. Les anciens virent les images. Le pasteur et Amaka, entrant et sortant d'un hôtel. « Pasteur John, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda l'un des anciens. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » dit-il en se levant, la voix brissée. « Ces photos ne prouvent rien. » Grace rit amèrement. « Vraiment ? Tu me prends pour une idiote ? Tu crois que je ne sais pas ce que tu faisais derrière mon dos ?» Amaka voulut parler. « Madame, ce n'est pas... »« Tais-toi !» cria Grace. « Tu crois que je n'ai rien vu ? Tu es aussi coupable que lui. » La pièce devint chaotique. Les anciens discutaient. Le pasteur niait tout, mais les preuves étaient trop fortes. « Pasteur John, » déclara enfin un ancien, « vous avez apporté la honte à cette église. Cela doit être traité immédiatement. » En quittant la pièce, Grace lança. « Tu as tout détruit, John, tout. » Amaka était chez elle, lavant des vêtements, quand on frappa fort à sa porte. Elle s'essuya les mains, ouvrit, 2 policiers. « Mademoiselle Amaka Okafor ? » ?»« Oui. Il y a un problème ? » ?»« Vous êtes en état d'arrestation pour avoir transmis intentionnellement le VIH au pasteur John. » Le sol se déroba sous elle. « Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? Le pasteur affirme que vous l'avez infecté volontairement. »« C'est faux, je ne l'ai pas fait. Vous pourrez vous expliquer au poste. » Ils la menottèrent. Les voisins sortirent, murmurant « C'est Amaka ? Pourquoi l'arrête-t-on ? Attendez, elle a fait quoi ?» Au poste, on l'interrogea. « Vous aviez une relation avec lui ? » ?»« Oui. Mais c'est lui qui m'a forcé. Il ne voulait pas de protection. Il disait que Dieu le protégeait. Avez-vous une preuve ? » ?»« Oui. Des enregistrements. Des messages. Je savais que quelque chose comme ça pouvait arriver. Nous devons voir ça. Pour l'instant, vous resterez en détention. » En cellule, Amaka pleura. Mais elle savait une chose. Elle ne se laisserait pas abattre. Au tribunal, la foule murmurait. L'affaire secouait la ville. Amaka était à la barre, tremblante. Son avocat, Maître Shuka, lui souffla. « Reste calme. Nous avons des preuves solides. » En face, le pasteur John semblait affaibli. Sa femme, Grace, restait impassible. Le juge ouvrit la séance. L'avocat du pasteur présenta John comme une victime manipulée, une femme dangereuse, infectée, qui l'avait utilisée pour son profit. Puis Maître Shuka se leva, confiant. « Votre honneur, ma cliente est la véritable victime ici, menacée, manipulée par un homme de pouvoir. Voici des messages, des enregistrements prouvant les pressions qu'elle a subies. » Il lut un message. « N'oublie pas qui t'a donné ce travail. Si tu veux le garder, tu sais quoi faire. Beaucoup rêveraient d'être à ta place. » Puis, il fit venir le détective. « Est-ce qu'Amaka a réservé les hôtels ? » Non, toujours le pasteur. Il payait tout. Puis une jeune femme nommée Naya vint témoigner. Il m'a fait la même chose. Promis une bourse. Puis il a commencé à demander des choses. J'avais peur. D'autres femmes suivirent, toutes victimes. Les révélations s'enchaînaient. Enfin, Maître Shuka lança le coup de grâce. Des tests médicaux montrent que plusieurs de ces femmes
était déjà séropositive avant tout contact avec Amaka. Le pasteur John connaissait son état et l'a transmis à d'autres, volontairement ou non. Le pasteur balbutia. Le juge refusa l'objection. Le jour du verdict arriva. Le juge déclara: « Après examen des preuves et témoignages, cette cour ne trouve aucune preuve qu'Amaka ait intentionnellement transmis le VIH au pasteur John. Les rapports médicaux montrent que sa condition précède leur relation. Elle est donc déclarée non coupable de toutes les accusations. » Des acclamations éclatèrent. Certains restèrent en silence, d'autres murmuraient. L'avocat d'Amaka lui souffla: « Tu es libre maintenant. » Elle respira profondément. Elle avait gagné, mais ça ne ressemblait pas à une victoire. Sa vie était bouleversée. Le pasteur John, lui, avait tout perdu. Sa réputation, son église, sa famille. En quittant la salle, Amaka entendit: « Qui aurait cru ? Dieu ne dort pas. Ce qui est fait dans l'ombre finit toujours par sortir à la lumière. » Elle leva les yeux vers le ciel, le cœur lourd, mais l'esprit déterminé. Il était temps de recommencer. L'histoire d'Amaka est un rappel puissant que la vie peut nous faire traverser des chemins douloureux et inattendus. Mais chaque épreuve vient avec ses leçons. Elle montre comment le pouvoir et la confiance peuvent être abusés et les conséquences que cela entraîne pour tous. C'est un appel à la vigilance. Ne suivons pas aveuglément des leaders sans responsabilité. Et rappelons-nous, la vérité finit toujours par éclater. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, dites-le en commentaire. Je serai là pour vous lire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire. Votre soutien me permet de continuer à raconter des récits profonds et bouleversants. À très bientôt. Restez prudents et que Dieu vous bénisse.